Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui concerne tout le monde, le transgénérationnel. C'est une mémoire familiale très puissante qui agit parfois dans notre vie à notre insu. N'hésite pas à poser tes questions ou ton témoignage en commentaire et pense à t'abonner si cela te fait écho. Pourquoi certains schémas de vie se répètent-ils? Pourquoi portons-nous des douleurs qui ne paraissent pas provenir de nos actes ou pensées? Et surtout, peut-on s'en libérer? Ce que je vais vous partager vient autant de mes recherches que de mon vécu. Car moi aussi, j'ai porté ces blessures issues de mon histoire familiale, mais aussi de celles qui l'ont précédée. Mais qu'est-ce donc que le transgénérationnel? Le transgénérationnel est l'ensemble des mémoires, émotions, traumas, dons familiaux ou blocages que nous héritons de nos ancêtres, parfois sur plusieurs générations. C'est un phénomène que l'on retrouve dans les traditions spirituelles, mais aussi dans certaines approches thérapeutiques. Le concept a été étudié et mis en lumière par Anne Ancelin Stutzenberger, pionnière de la psychogénéalogie. On nous parle de transgénérationnel, d'intergénérationnel et de psychogénéalogie. Mais comment s'y retrouver? La psychogénéalogie, c'est une méthode thérapeutique qui étudie les répétitions familiales à travers l'arbre généalogique. Le transgénérationnel, quant à lui, c'est le phénomène plus large de transmission inconsciente. L'intergénérationnel, ce sont les échanges entre les générations encore vivantes, parents, grands-parents, enfants. Les transmissions peuvent se faire de plusieurs façons. Physiquement, avec des taches de naissance, des anomalies corporelles, comme un pied beau par exemple, des doigts palmés. Psychiquement, dons de clairvoyance, sensibilité artistique, schémas émotionnels identiques ou encore événementiels. Date de décès, perte d'enfants, faillite, maladie, deuil non fait, suicide, etc., etc. Je prendrai mon exemple. J'ai perdu un fils, et bien des années plus tard, ma fille a elle aussi perdu le sien. Je suis médium, voyant, elle l'est aussi. C'est une répétition qui m'a poussé à explorer cette mémoire qui fait partie du lien qui nous unit. Comment repérer ce que l'on porte? Les répétitions d'événements tragiques dans une lignée sont des signes forts. Mais il y a aussi des synchronicités. Prénoms semblables, âge identique au moment d'un décès, naissance aux dates anniversaires. Un exemple fort, c'est l'enfant de remplacement. Un enfant conçu pour remplacer un frère ou une sœur décédée, parfois même en portant le même prénom ou en naissant à une date similaire. Cet enfant vit avec une mission invisible, combler un vide, réparer une blessure familiale. Cela crée souvent une perte d'identité, une difficulté à savoir qui je suis vraiment. Il porte une charge affective qui n'est pas la sienne. Peut-on parler de karma familial alors? Oui. Ce que nous appelons karma familial en spiritualité rejoint cette idée de transmission. L'âme choisit parfois une lignée pour réparer, équilibrer, libérer des mémoires. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité d'évolution. Nous devenons alors des passeurs, des guérisseurs de lignée, et cela demande de la conscience, du courage et beaucoup d'amour. Que dit la science à ce propos? La science reconnaît de plus en plus ces transmissions grâce à l'épigénique. Des études ont montré que les traumatismes vécus par une génération modifient l'expression de certains gènes
chez les descendants. On l'a vu chez les enfants de survivants de guerre ou de génocide, mais aussi dans des contextes familiaux ordinaires. Les anciens savaient. Aujourd'hui, la science le confirme tout simplement. Comment se libérer d'un héritage non désiré? Heureusement, il est possible de se libérer de ces poids à travers les constellations familiales. Elles mettent en lumière les blocages dans l'inconscient familial. Attention tout de même de bien choisir son thérapeute. Fiez-vous au bouche à oreille. J'ai vu des choses pas très claires, on va dire. Les rituels symboliques, écrire une lettre par exemple à l'ancêtre concerné, la brûler avec une intention de libération. La méditation ou prière, parler intérieurement à ces lignées pour leur dire « je vous rends votre histoire, je vous aime, mais je ne porte plus ce qui ne m'appartient pas ». Les thérapies énergétiques comme l'hypnose, le MDR, pour désactiver ces empreintes profondes. Pour terminer, l'écriture thérapeutique, écrire pour comprendre, pour rendre, pour remercier. Personnellement, écrire m'a permis de retrouver ma propre voix. En remerciant ceux qui m'ont précédé, j'ai choisi d'exister, enfin, par moi-même. Pour conclure, se libérer, c'est libérer tout un arbre, toute une lignée. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes les fruits d'un arbre aux racines parfois blessées, mais qui peut guérir. Se libérer d'un poids transgénérationnel, ce n'est pas rejeter sa famille, par exemple. C'est honorer profondément ceux qui sont venus avant en choisissant de ne plus transmettre la souffrance. Tu n'es pas responsable des douleurs de tes ancêtres, mais tu peux choisir de ne plus les porter, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez repéré, vous aussi, des schémas étranges ou douloureux. Et si cette conférence vous éclaire, pensez à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt!